DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Voilà, Président Petit Nzonde, voici ma première question. Dès lors que vous êtes arrivé à la tête de l'équipe de Lubumbashi Sport, tout le monde vous a vu, les vidéos ont circulé, devenues même virales sur les réseaux sociaux, que Lubumbashi Sport serait un club professionnel et c'est un club que vous allez pratiquement amener à un très bon niveau. Et surtout, vous avez parlé d'un aspect qui a intéressé plus d'un sportif. Vous avez dit que vous allez construire un stade pour Lubumbashi Sport et l'équipe serait dans les conditions en train de s'entraîner dans sa propre infrastructure. Qu'en est-il aujourd'hui du stade promis aux fanatiques de Lubumbashi Sport pour les Kamikazes? Merci beaucoup pour cette question pertinente. Lorsque j'ai fait cette promesse, c'était une promesse à moyen terme. Et dès ma prise de fonction, j'ai démarré nos batteries. J'ai fait venir le DG du groupe Intégral, le DG de l'une des top 10 des sociétés mondiales qui construisent les stades. Lui-même, le DG s'est déplacé de l'Europe jusqu'à Lubumbashi. En temps normal, il n'envoie que des experts. Mais là, nous avons eu le DG lui-même. Parce que non seulement on devait faire le stade, la vision était de faire une cité sportive. Je suis un enfant Gécamine. Je connais les infrastructures de la Gécamine par rapport à l'équipe de la Gécamine qui est le Lubumbashi Sport. J'ai écrit à la Gécamine pour faire l'état des lieux des infrastructures de Lubumbashi Sport. Ils nous ont donné un délégué. Nous avons visité. J'ai déboursé des milliers de dollars pour les études. J'ai levé les fonds à titre personnel et aussi avec des partenaires anonymes. Le jour où je vais vers la Gécamine, on a choisi les 3 terrains. Il y a les terrains de Kilima, les terrains au niveau de la Messe et le terrain de Mumbunda. On a estimé que le terrain au niveau de la Messe, c'est un terrain commercial. C'est-à-dire, si on investit rapidement, la rentabilité peut aussi ne traînera pas. À ma grande surprise, le jour où on allait programmer pour mettre la première pierre, il y a eu j'étais avec les services de sport, CAS, les services de la Gécamine, avec un des directeurs. On va sur les lieux, je leur dis, OK, nous avons levé 10 millions de dollars, on peut mettre pour construire. Il y a un représentant de la GIM, on appelle GIM, c'est une structure de la Gécamine qui est en charge des immobiliers ou des terrains et tout ça. Il arrive sur place, je suis informé en ce moment-là que tous les terrains tout autour de ce stade où on allait construire, les études topographiques qu'on a pu faire, tout ce terrain-là était déjà vendu il y a 2 ans. Ça, c'est la Gécamine qui vous informe donc. C'est la Gécamine qui m'informe et avec un autre cadre de la Gécamine
qui s'occupait de tout ce qui est sport, DAS, CAS, dire, qui n'était même pas informé. Il n'était pas informé qu'on avait déjà vendu. Qu'on avait déjà vendu. À partir de ce moment-là, je suis resté bouche bée. J'ai perdu et le temps et l'argent des études. Vous avez vu tous ces DG, tous ces experts qui sont arrivés à Lubumbashi, qui ont visité en termes de billets, en termes de logement, en termes d'études. Qui va rembourser cet argent? Et on me dit ceci: si vous voulez construire, vous devez racheter les terrains, mais nous vous informons que tout ce que vous allez acheter, si c'est pour Lubumbashi Sport, ça va appartenir à la Gécamine pour que la Gécamine puisse encore revendre. Au fait, Lubumbashi Sport, selon la Gécamine, n'a pas de patrimoine. Le patrimoine appartient à la Gécamine et l'équipe de Lubumbashi Sport a été créée pour les agents Gécamine. Les joueurs devaient être payés par la Gécamine. Les entraîneurs, c'était des agents Gécamine. Donc, si nous voulons transformer cette équipe, que ce soit une équipe professionnelle, nous ne devons pas compter sur la Gécamine. Si ne soutient pas concrètement le Lubumbashi Sport sur le plan financier particulièrement sur le plan Depuis financier. que je suis à la tête de cette équipe, je n'ai reçu aucun franc de la Gécamine. Vous dites aucun franc? Aucun franc, même pas $1 de la Gécamine. Donc tout ce que vous avez fait déjà jusqu'ici, c'est votre propre argent? C'est moi-même, c'est ma propre poche. 0 franc de la Gécamine. J'ai eu à discuter avec le DG, avec le président de Mpanda, ainsi que de JS Call. Parce que je vous informe en passant que on m'a élu coordonnateur des équipes Gécamine. J'étais avec le DG Placide. Il m'a dit que la Gécamine n'est pas prête à accompagner une équipe comme le Lubumbashi Sport parce qu'ils n'ont même pas le budget pour ça. C'est la Gécamine SA aujourd'hui, c'est une société commerciale. Donc ne peut investir que là où il y a la production. Et comme l'équipe c'est des dépenses, ils ne peuvent pas. Nous leur avons dit non, c'est le social, c'est l'encadrement de la jeunesse. Ils disent non. Il y a aussi les hôpitaux, il y a aussi les écoles. En ce qui concerne le sport, il n'y a rien. Et moi j'ai fait des propositions. Je leur ai dit ceci. Transformons le Lubumbashi Sport dans une société. Vous gardez 15%, donnez-nous quelques infrastructures. Comme ça, les 85%, nous allons ramener notre propre capital pour développer le sport parce que c'est aussi l'encadrement de la jeunesse. Sans réponse jusqu'aujourd'hui, ils ont refusé. Alors je leur ai dit, l'équipe ne m'appartient pas.